ne sait pas ce qui se passe. Même malgré les appareils, les IR, tout ça, on ne sait pas ce qui se passe. À Nancy, les samedis soirs, bagarre, ils se battent très bien, fracture du nez. Ils partent au CHU. Le CHU, ils regardent, oh, très bien, urgence, ok, on fait ça, photo, tout va bien. Vous repartez chez vous, 3 jours après, on trouve mort. Fracture du nez. C'est un peu l'histoire du match, je ne sais pas où c'était, où il y a eu une bagarre, là, que le gars a eu le nez fracturé. Ah oui, oui, il faut savoir qu'à partir du moment où on touche la tête, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et on n'a rien pour le mesurer. Du moins sur le plan technique. Alors, pour vous dire que les commotions cérébrales de suspicion, c'est un fléau. Entre 500 et 700 commotions cérébrales par semaine en France. Je veux dire, accidents de sport, de rugby, de voiture. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est... c'est une épidémie. C'est quand même une épidémie. Ça devient très dangereux à partir du moment où ça se répète. C'est-à-dire que vous avez plusieurs commotions cérébrales. Et là, on va vous arriver sur ce qu'on appelle une encéphalopathie, c'est-à-dire encéphalopathie, maladie de l'encéphale, c'est-à-dire le cerveau, chronique. Et l'image typique, c'est l'image de Cassius Clay, pour ceux qui l'ont connu, qui finit Parkinson et compagnie. Les boxeurs finissent comme ça. Alors, vous dire surtout que pour les jeunes, c'est un peu plus grave, les jeunes, parce que le cerveau est en maturation, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini encore de... Et la récupération est plus longue. Donc, un gosse qui est touché, un KO, on a décidé maintenant, au niveau de la Fédération française de rugby, de mettre 3 semaines d'arrêt. C'est pour les seniors, je parle pour les jeunes, un jeune de 15 ans ou 16 ans qui se fait assommer, on peut être décalé encore d'1 semaine. Voilà. Donc c'est quelque chose de très sérieux et je crois qu'on est en train de voir au niveau des entraîneurs, de former un peu les entraîneurs à cette pathologie. Et moi, ce que je vais vous dire ce soir, sauf un moment, mais ça ne va pas être très long, je vais vous faire un peu de physiopathologie, vous allez voir, c'est facile, c'est 2 schémas. Après, moi je suis celui qui est au bord du terrain, je ne suis pas médecin. Ce que je ferai au bord du terrain, non médecin. Ce que vous pouvez faire déjà. Vous allez voir, en regardant un peu, on fait beaucoup de choses, et surtout, ce qu'il faut, c'est évaluer la gravité. Voilà. Ce que je vais vous dire, c'est que, voilà, je vous fais le schéma. Ici, on a le cervelet, peu importe. Ici, la moelle qui descend. Et là, ce que je vous dessine là, c'est tout simplement les vertèbres. Alors bien sûr, on parle de commotion cérébrale, c'est-à-dire que vous avez pris un coup, c'est-à-dire le coup du lapin, le choc, le traumatisme. Alors, ce qui s'est passé, effectivement, on le voit vite, si le type est assommé, il est assommé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé au niveau des vertèbres. Là. Donc, si les vertèbres ont été lésées ou luxées, n'importe quoi, vous voyez ce que ça implique pour l'histoire de la mise en PLS. Donc, retenir d'emblée que quelqu'un qui est dans la chouffe, on ne le met pas forcément en PLS. Je vous en parlerai tout à l'heure, dans le cas de vomissement, tout ça je vais vous expliquer. Donc, il faut savoir que dans un traumatisme comme ça, vous avez l'œil qui peut être touché, vous avez le visage, donc là il suffit de regarder, hein. Vous regardez le type par terre, comment il est. Alors le visage, et éventuellement, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien on peut voir par exemple qu'il peut y avoir une déformation ici. Le gars il a pris un coup, enfin vous mettez un isivon avec le couteau en avant, donc le visage qui est déformé ici, lorsqu'il est là, c'est le plancher de l'œil. C'est-à-dire que vous cassez cet os, l'œil peut descendre. Bon, le gars, vous avez compris pour la vue. Hein. Il voit double. Hein. Donc il faut penser au niveau du visage, à regarder s'il y a des déformations, s'il y a des hématomes. Hein.
Puis donc, il faut faire attention à la colonne cervicale. Il faut savoir qu'il n'y a pas que ça qui est concerné. Sur un KO, même un léger KO, voilà ce qui peut se passer. Et je vous signale quand même que le cerveau, il mange 25% de notre énergie. 25%. C'est pour ça que vous avez vu, quand c'est sensible à la glycémie, voire les diabétiques, s'ils tombent en coma, c'est pas pour rien, parce que le cerveau, il demande beaucoup, c'est normal, et donc il éteint la lumière. D'accord? Donc ce qui est important, c'est que c'est quand même des... Il n'y a pas que forcément que la lésion que le chaos, que la lésion au niveau du cerveau. Il peut y avoir des lésions ailleurs, graves. Hein? Donc déjà, vous regardez si il y a des déformations. Ça, n'importe qui peut le voir. La symétrie du visage. Voilà. Donc je vais effacer ça. Voilà, il faut que vous reteniez en tout cas qu'il n'y a pas forcément que le cerveau. Hein. Donc les PLS, là, type ils arrivent, on va les mettre en PLS parce qu'ils vont venir, je vais vous expliquer. Non, s'il y a une lésion cervicale, alors là, il va devenir tétraplégique. Alors, je vais vous faire ce qu'on appelle un peu de physiopathologie. On appelle ça la physiopathologie, qui explique pourquoi il se passe tous ces phénomènes-là. Très facile. Lorsque vous... Voilà, le cerveau, le crâne, d'accord? Le crâne. Donc, c'est de l'os, hein. L'os, ça ne bouge pas. Mais si vous faites une fracture, ça ne bouge pas. Le cerveau qui est dedans, lorsqu'il y a un mouvement d'avant en arrière, et voilà, des fois combiné avec la rotation, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient taper là, puis repartir en arrière. Ça veut dire que le cerveau, il se déforme. Il s'aplatit, forcément, à un moment, il s'aplatit. Alors il s'aplatit, et vous savez que dans le cerveau, vous connaissez, il y a des cellules quand même, hein, les neurones, etc. Ça... Bon. Alors je vous fais le schéma. Voilà le neurone abîmé, donc il a été aplati. Je vais vous l'expliquer. Je vais finir le schéma. Alors, vous devinez que au niveau du cerveau, tout est lié, tout se tient, enfin c'est précis comme... et là, il y a un mouvement d'allongement des neurones, des axones. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit vous pouvez avoir, on en a des milliards de neurones. Qu'est-ce qui se passe donc? Soit il y a des déchirures de l'axone ici, soit il y a un rétrécissement. En tout cas, l'influx ne passe pas bien. Comme il s'est relié à d'autres cellules, à d'autres neurones, l'information ne passe pas bien ici. Et là, si vous voulez, le nerf, il transmet une information, là, qui va être ralentie, voire qui ne passera plus, et à ce niveau-là, il se passe des choses assez importantes, puisqu'il y a des ions, du sodium, tout ça qui se modifient. Et surtout, si vous lisez les articles, on parle de la protéine S100, que l'on doserait dans le sang, on en est là. Mais c'est pas, pour l'instant, ce n'est pas un test et plus fiable non plus. Tout ça, évidemment, parce que vous avez un nerf qui se crée, donc on retrouve de tout là. C'est comme quand vous faites une entorse au poignet, vous voyez de suite qu'il y a une inflammation qui se fait. Ça, c'est le jour du traumatisme. Et là, comme signe clinique, qu'est-ce que vous avez? C'est le moment où le gars reçoit le coup. Donc, qu'est-ce que vous avez cliniquement? Vous allez avoir quelqu'un donc qui peut être confus. D'accord? Il peut être confus. Bon, il est sonné, quoi. Il est sonné. Bon, alors il reste confus. Et même, bon, regard complètement vague, pour ceux qui en ont vu, hein, regard vague. Il peut avoir des ambulations, il répète toujours la même phrase. Et bon. Chaos, gentil, sympa, pas de problème, pas de complications. Là, on arrive au 10e jour. Au 10e jour, on a toujours ce neurone là qui a été touché.
Et là, qu'est-ce qu'il fait ce neurone? Vous voyez? Il augmente de volume. Il augmente de volume par rapport à l'autre. C'est l'œdème, hein. Tout ça, c'est de l'information. Donc l'information, elle ne passe pas bien, hein. Vous comprenez, ça n'arrive pas bien, l'info. Alors, on va plus ici, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, le potassium qui rentre, le calcium qui sort. Bon, tout ça, ça reprend petit à petit, mais ça ne se fait pas en 2 heures. Et là, c'est beaucoup plus grave. Là, c'est... Dans les suites, c'est le grave. Il sera très bien peut-être 2-3 jours après. Et au 10e jour, là, il commence il y a des signes qui apparaissent avec... il va avoir des céphalées, des douleurs de tête. Hein. Confusion, il peut y en avoir un peu. Il peut avoir des troubles de l'humeur aussi. Le gars, il change de comportement, la mère me dit mais qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Voilà. Et puis alors aussi, souvent des troubles du sommeil, et souvent une fatigue. Ces signes-là peuvent très bien apparaître pour une petite commotion cérébrale. Hein. Au 10e jour, tout ça, ça peut apparaître. Voilà. Alors, dans les traumatismes crâniens, dans les chaos, il y en a de plusieurs... Bon, vous avez pigé à peu près le schéma, hein, vous avez fait les modifications. Hein. Alors, nous, on classe ça, si vous voulez, en gravité. Donc, il y a le traumatisme qu'on dit bénin. Bon, ça, il est bénin, celui-là, donc c'est le coup, pas le coup, il se relève, tout va bien. Perte de connaissance, peut-être pas. Pas de fracture, tout va bien. Mais à surveiller. On le surveiller. Après, vous avez le traumatisme crânien, la commotion d'un niveau moyen. Alors là, la perte de connaissance est liée. Le type a perdu quand même connaissance pendant quelques minutes. Il n'y a pas de fracture en général. Il n'y a pas de fracture. Pas de fracture. Voilà. Alors après, il y a le grave. Alors celui-là, c'est le coma, quoi. C'est le coma. Et là, c'est perte de connaissance et souvent fracture. Voilà. Donc, logiquement, nous, on reste sur le bénin, parce que c'est pas quand même, on ne percute pas l'arbre avec le maillot à 100 à l'heure. Donc, en général, on reste sur le bénin. Mais, malheureusement, cela peut se voir aussi. Et nous venons de le vivre. Et nous le vivons. Nous le vivons. Hein? Voilà. Voilà donc, 3 catégories. Il y a le bénin, celui que nous serons amenés à voir, le moyen, puis le grave, c'est le coma. Alors celui-là, s'il arrive, on dit c'est grave, quoi. C'est l'urgence. Hein? Alors, ce que je voulais vous dire, donc, vous suivez quand même, oui, ça hein? Alors, sur le plan clinique, là, je ne suis plus médecin, hein. Je sors de... Vous avez le joueur devant vous, là. Donc, vous avez le visage. Voilà. Bon, il est par terre. Là-haut, ça ne répond plus. Il est KO, bon. Ensuite, vous regardez. Est-ce que ça saigne au niveau des oreilles? Donc le rocher peut avoir été touché. Est-ce qu'il y a du sang dans les yeux? Ça peut être cet os qui est cassé ou... Est-ce qu'il saigne du nez? Ça peut être une fracture du crâne là-haut. Est-ce qu'il saigne de la bouche? Est-ce qu'il y a une fracture grave de mâchoire Et puis derrière, mais ça bon, on n'était pas obligé, derrière, il y a souvent derrière l'oreille, on voit un petit hématome bleu, comme quand vous faites une glacage. Hein. Ça peut être... Ça, jusque-là, vous pouvez le faire. Hein? Il y a des trous. Est-ce que les trous coulent? Voilà, c'est ça qu'il faut vous rappeler. Est-ce qu'il y a ça coule? Pour les trous, oui, non. Et là, toujours pareil, si ça coupe pas les oreilles, urgence, ne touchez rien. Le 15, ils arrivent et puis c'est fini. Hein, vous ne touchez absolument rien. D'accord? Bon, après, ce que vous pouvez avoir encore comme signe, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu sur le terrain, parce que, comment il s'appelle, Pascal
n'a pas pu venir, sinon il aurait reporté, il avait une, pour vous montrer de ce que c'était, je sais pas quoi, le cassette là. Hein. Ouais. Bon. Ensuite, le gars, il est par terre. Bon, il trouve, vous avez regardé, il ne saigne pas, tout ça, tout est rassurant. Mais vous allez observer que peut-être, il y a un mouvement anormal. Il peut lever le bras. Avec l'inconscient, il lève le bras. D'accord? Mouvement anormal. J'appellerais ça. Il vomit. Ça, c'est. Je vais vous expliquer pourquoi. Il vomit. Et il peut avoir des convulsions. Tout ça, ça peut se voir, hein, ça se voit, ça. Hein. Là, le 15. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre. Voilà toujours mon crâne, là. Voyez-vous, ici, il y a un trou, en fait. Le trou, il va là, ouais. Donc, il prend un choc. Qu'est-ce qui se passe? Ici, le cerveau, il a une enveloppe tout autour. Hein. Il a une enveloppe. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous avez un hématome qui se fait ici. D'accord? Et cet hématome, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Le cerveau, il ne peut pas bouger, sauf aller vers le bas. Il ne peut aller que vers le bas. Et là, à ce niveau-là, il y a une zone qui est très, très importante, qu'on appelle donc le tronc cérébral. C'est là où il y a tous les nerfs crâniens, tous les nerfs du visage partent de là. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous allez avoir une compression, vous allez avoir au niveau du visage, sans être médecin, vous allez vous apercevoir, c'est pour ça qu'on dit, ouvrez, fermez les paupières. Si les ouvrez pas fermés, c'est que ici c'est touché. Si vous demandez de serrer les mains, comme on doit demander, il ne peut pas serrer les mains parce que tout le système moteur est touché. D'accord? Voilà, c'est uniquement parce qu'il y a une compression qui se fait. Bon, ça s'appelle un hématome extradural. Bien sûr, c'est une urgence, mais il est traître parce qu'il peut se faire sur plusieurs jours. Donc le gars, il a pris un coup, il rentre chez lui, tous ces signes que je vous ai donnés, là, ils ne sont pas, mais ils peuvent arriver quelques heures après. Donc là, c'est l'urgence et les trépanasseuses, c'est-à-dire qu'on fait un trou, on évacue le sang, et il n'y a plus de... ça récupère. Mais, souvent, les gens sont morts parce que personne ne s'est occupé, les a mis au lit, puis ils dorment bien. Hein. Ils se couchent, puis ça va saigner, ça saigner. Et donc, compression du cerveau en bas, terminé, les centres vitaux sont touchés. Donc, il faut quand même surveiller. Et puis après, il y a aussi un autre type d'hématome qu'a eu notre jeune garçon. Là. Tout ça, c'est traître, hein, c'est des choses qui peuvent se passer quelques jours après. Hein. Donc le voilà. Toujours pareil. Donc là, il y a la capsule tout autour, la capsule est liée, mais l'hématome se fait à l'intérieur. Alors toujours pareil. Sauf là, dans ce cas qui a été extrême. Bon. Sinon, c'est quelque chose qui saignote, et au bout de voilà, quelques jours. Bon. Donc là, c'est pareil. Chirurgie, et en plus, il faut même enlever un bout d'os ici que l'on remet après pour éviter de mettre une compression au niveau du cerveau. Ça, c'est un principe gravissime. Là, vous avez les vomissements, vous avez les convulsions, là, il faut faire partir tout de suite. Et puis, vous pouvez très bien avoir aussi un saignement dans le cerveau, n'importe où. C'est comme dans les muscles. Hein. Quand vous faites une déchirure, c'est-à-dire il y a un ébranlement, il y avait une fragilité quelque part dans le cerveau, ça saigne au milieu, ça, on ne le voit pas non plus. Tout de suite, on ne le voit pas. Donc, CHU, ils ont laissé repartir ce jeune chez lui. Il a été vu par des médecins. C'est hyper traître, ça. Hein. Voilà ce que je vais vous dire. Donc, il est KO. Bon, il se remet 2-3 minutes. Hein. Vous regardez un peu les trous, là, si ça ne saigne pas, bon, il se remet, il se relève, on n'en parle plus, il va surveiller. À surveiller. Puis le deuxième cas, là, le KO durait beaucoup plus longtemps. Et là, s'il y a des signes de mouvement anormaux avec le bras, ou jambes, hein, ou vomissement, ou des convulsions, ou, là, c'est le 15, immédiatement, il n'y a pas discuté. Ça veut faire. Hein. Voilà. Pour vous dire encore que, bien sûr, quand tout ça est passé,
même pris à tard, même traité comme il faut, même tout ce que vous voulez, il peut rester quand même ce qu'on appelle le syndrome post-commotionnel. Et là, on ne sait pas, ça peut être dans des troubles neurologiques, des troubles du sommeil, troubles du comportement, des troubles de la concentration, la mémoire, en fait, tout est touché. Et là, on ne peut pas dire, ça va être sur plusieurs années, même, on ne sait pas. Pas forcément sur un gros traumatisme, hein. Ça peut arriver, on peut garder des petits séquelles comme ça, quoi. Donc vous avez tout ça, vous avez après des problèmes aussi, continue jusqu'à là-haut, vous pouvez avoir des problèmes hormonaux. Le gars peut très bien vous faire, avec l'hypophyse, là, l'hypophyse qui s'arrête de fonctionner, les corticoïdes n'y sont plus, les hormones, il n'y a plus d'hormones, là c'est pas à la mort. Vous pouvez déclencher un diabète aussi. Le diabète insipide, c'est-à-dire le gars il pisse pas de sucré, hein. Il fait que pisser, mais il ne retient pas l'eau, parce que les hormones, tout ça c'est de la Belgique. Alors après, tout ce qui est fonction supérieure, mémoire, je reviens à la mémoire, l'anxiété, trouble du sommeil, comportement, en fait, c'est lourd, hein, c'est très lourd. Voilà ce que je vais vous dire. Ensuite, au niveau adulte, surtout enfant, lorsque vous avez un chaos sur le terrain, il ne faut surtout pas qu'il rentre, qu'il continue de jouer. Parce que ce qu'on appelle le syndrome du deuxième impact, là vous avez 60 à 70% de morts. À cause des œdèmes dont je vous ai parlé là. D'accord? Le gars il a été touché, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a l'œdème qui s'est fait, il reprend une charge, il a un match quelques minutes après, il reprend la... Comme il a toutes les chances d'en reprendre le deuxième, parce que le premier KO l'a affaibli, sa vigilance qui diminue, il ne voit pas forcément tout ce qui se passe, et le deuxième était plus violent, et puis il y est, quoi. Donc, un joueur qui a pris un KO la première fois, vous le sortez du terrain à raison de ce qu'on appelle le deuxième impact. Voilà. Alors, vous dire que sur le plan médical, on n'a rien pour voir, du moins dans les médias, de voir ce qui s'est passé au niveau du cérébral. Alors, dans le sang, dosage dans le sang de la fameuse protéine S100, pas très fiable, pour l'instant, on n'en sait pas trop, bon, il demande le sang, mais on ne sait pas trop. Alors après, bien sûr, il y a tout ce qui est scanner et IRM, donc toujours pareil. Au CHU l'autre jour, le gars était bien, fracture du nez. Hein. Monsieur, vous rentrez chez vous, on ne fait pas systématiquement l'IRM, on ne va pas leur faire, les gens ne sont pas forcément habitués, les internes, tout ça, et vous rentrez chez vous. Et donc, ces petits hématomes qui va saigner tout doucement. Alors bien sûr que s'il ne saigne pas trop, le matin, le joueur ou le joueur se dira, bon, j'ai des maux de tête, ou il aura envie de vomir, ça va saigner l'urgence, ça veut dire que ça saigne, voilà, il faut une angio-IRM, c'est-à-dire qu'on injecte le produit au fait en même temps, et là, ils vont retrouver, mais on ne pense pas à ça, systématiquement, dans quels sont tous les chaos de rugby qui ont des IRM à la sortie. D'accord? Alors, sur le plan radio, scanner et IRM, on a, à moins de faire l'angio-IRM, mais systématiquement, on ne le fait pas. Hein, pour les gens qui sont même accidentés de la route, n'ont pas un scanner ou l'IRM pour contrôler ce qui s'est passé. Tout va bien réveillé, tout, voilà. On surveille, hein, c'est la surveillance. Voilà ce que je vais vous dire. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme... surveiller, c'est pas compliqué. Soit ça dure 2-3 minutes, et vous surveillez, surtout, vous allez impliquer la famille, le président du club, enfin tout le monde va être impliqué, il faut de suite prévenir. Deuxièmement, personne n'y pense, c'est ça. Le gars qui a été KO, il a 20 ans, il conduit, il est venu jouer avec sa voiture, il a eu un KO à 4h l'après-midi, et à 5h30, il va prendre sa voiture, il part. Problème sur la route, responsabilité. Tout le monde a vu qu'il a été KO. On va le laisser repartir, donc on va se retourner contre peut-être l'entraîneur, peut-être le président, c'est sûr. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a un KO, je pense qu'il faut informer, comme le président du club et tout ce que vous voudrez, je pense qu'il faut informer la famille tout de suite, pour effectuer
une surveillance les premières nuits. Et moi, bon, ça c'est moi qui en ai parlé, qui le dit, moi, je souhaiterais que 48 heures à 72 heures après, si tout se passe très bien, l'enfant ou le joueur soit vu par le médecin traitant. Donc, avec établissement de certificat médical, je crois, qui serait envoyé au comité, et nous, ça nous permettrait de voir qu'il a quand même reçu le médecin traitant, il démontre qu'il y a une surveillance qui va se faire. Et à partir du moment où vous avez sensibilisé le médecin traitant sur un KO, il va le surveiller pendant, j'espère, pendant quelques jours, voire quelques semaines, sachant qu'il ne doit pas jouer durant 3 semaines complètes. 3 semaines complètes. Ça, c'est la durée qui a été définie au niveau de la fédération. Ça veut dire que s'il y a un souci un jour, parce que là, on va vers la judiciarisation un peu de aussi, les gens porteront plainte, donc ils savent tous qu'à peu près, il faut 20 jours de repos. Et je pense que les avocats, ils verront s'il y a eu vraiment 20 jours de repos, s'il n'est pas sur la feuille de match le dimanche d'après, etc., etc. Entre parenthèses, méfiez-vous des fausses licences aussi. Parce que vous arrivez à ça, vous êtes pendu là. Ouais. J'ai eu le cas l'année dernière d'un joueur qui a pris une KO, donc moi je lui dis, je l'ai sorti à terrain, je lui dis, tu ne reviens pas t'entraîner, tu ne fais pas de sport, tu ne vas pas avec ton médecin. Il a été voir son médecin 72 heures après, il lui fait un certificat médical comme quoi il est autorisé à reprendre le rythme. Voilà. Alors, très bien. Donc moi j'ai eu ça au mois de novembre aussi, où le gars a été KO. Parce que moi, on m'envoie la feuille, des arbitres m'envoient les feuilles des KO. Donc je vois la feuille, et donc ce que je fais, moi c'est moi qui l'ai fait, personne, je fais ça ici, à Paris ou à Toulon, ils ne le font pas. Hein. Moi ce que je fais dès que j'ai la feuille, je me débrouille, j'ai le numéro de téléphone, j'appelle le patient ou la famille. Donc dès que j'ai le papier, j'appelle la famille. Où en est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'il ne vomit pas? Est-ce qu'il n'a pas de nausées? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il n'est pas à trouble du comportement, etc. Et là, j'ai eu le cas où le gars a été donc de nouveau adressé au CHU à Nancy, et le médecin qui l'a eu l'interne, arrêt un jour. C'est-à-dire qu'il était prévu que le mercredi... Voilà. Donc là, on a des difficultés, parce que je ne sais pas comment faire pour... on va y arriver, je pense, on va y réfléchir. Il faut que quelque part, on ait un papier comme quoi il a été blessé, qu'il a été KO, et puis c'est 20 jours. Donc, si les parents sont têtus, ils ne veulent rien entendre, là il faut se charger, il faut faire un papier, il faut faire écrire aux parents que ceci, que cela, et puis de toute façon il faut impliquer un médecin obligatoirement. Hein. Mais ça c'est fréquent, mais un jour d'arrêt, il avait été quand même KO et amené aux urgences à Bravois et surveillé pendant 12-3 heures. Hein. Le mec il fait 1 heure, il a fait un jour de sport. Et le mercredi il était prévu qu'il... Ah oui, j'ai eu la mère, moi, elle m'a dit, mais attendez, vous me dites ça, et j'ai un papier comme quoi, un jour. Non, j'ai dit, c'est 20 jours. Donc ça, vous risquez de le voir. Donc un gars qui est KO, 20 jours, vous ne le voyez pas de 20 jours. Et quand il va revenir, je vous conseille aussi, c'est pareil, hein, il va 20 jours quand même sans jouer, bon, le corps se désadapte un peu. C'est sûr qu'il ne faut pas lui faire la première mêlée. C'est-à-dire que les 2 premières séances, vous le reprenez, il reprend la course un peu, hein, il reprend la course, et puis pas de contact, bien entendu, et puis bon, on va essayer de faire sur 1 semaine, mais il ne faut pas le remettre sur, comme vous dites, tout à l'heure vous disiez, là, les jeunes, là, ils ne se font pas de quasiment à fond, quoi, donc pas s'abîmer, quoi. La commotion, vous dites 20 jours, mais vous me disiez tout à l'heure que la commotion, elle peut se voir beaucoup plus tard après. Oui. Alors je vais ajouter plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Plusieurs années. Hein, on se rend compte que les gens qui perdent des cours de mémoire sportifs, on leur dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez comment ça se fait? Ouais, j'étais 2 fois KO. Parce que le rugby à l'époque, la mienne, la sienne, là, c'était le gloire, hein, de prendre un foutre un petit peu KO, c'était d'accord. Le statut, le mec il a foutu KO, voilà. Oui, mais vous avez vu là, les 2 ou 3 Springboks, ils ont perdu la boule, je ne sais plus, en Angleterre, en Écosse, en Irlande, il y en a 2 ou 3 qui ont perdu la boule.
Cudemort, là, se plaint aussi, la deuxième ligne de Montferrand. Enfin, Et tous ceux qu'on ne connaît pas. voilà, et Cudemort, il a dit, je me suis rendu compte qu'il a pris 2 ou 3 KO, bon, on le faisait jouer, puis il s'est rendu compte qu'il devenait agressif avec sa famille, avec les gosses, enfin, tout le monde s'en foutait contre lui. Puis, bon, voilà, il a eu je ne sais plus combien de KO, et puis il s'est rendu compte, et maintenant, il est comme ça, quoi. Hein. Donc on sait pas, tout ce que je vous ai dit là, on ne sait pas. On n'a rien qui va nous montrer, parce que on voit l'hématome, très bien, mais le cerveau, c'est quand même, il y a de tout, hein. On discute tous les deux, vous me voyez, vous voyez des couleurs, vous voyez des trucs, vous entendez, donc tout ça, le cerveau. Suivant la zone qui est touchée, ces fonctions, est-ce qu'elles vont être un peu altérées? Est-ce que vous allez perdre un peu l'odorat? Est-ce que vous allez perdre un peu le goût? Est-ce que vous allez perdre la vue? Ou les yeux qui vous allez voir double? C'est tout ça, je veux dire. Hein. Moi, je ne dramatise pas, je veux dire, c'est pas heureusement qu'il n'y en a pas tous les dimanches la fin, quand vous avez une hémiplégie par la suite d'un KO, voilà, de tout gagner. Alors, ce qui est important, à mon avis, c'est que l'immédiat, bon, il est bien, 2-3 minutes, ça va, il récupère. Mais à partir de ce moment-là, il faut déclencher une surveillance, prévenir les parents. Et s'il conduit, c'est pas lui qui repart à sa voiture. Il arrive. Ça n'arrivera pas, peut-être, hein, mais ça arrive, tout le monde l'aura vu, et on va revenir chercher. Hein, parce que quand même, les enquêtes, elles partent quand même. Hein, parce que les parents, vous savez, ils réagissent. Bon, il y a le pronostic vital en jeu. Quand le pronostic vital n'est plus en jeu, que les gens, ça y est, ils vont continuer de vivre. Après, arrivent les complications, trouble de la vue, tout ça, hein, trouble de la vue, aphasie, il ne parle plus, il ne peut plus compter, ça ne veut plus écrire. Et là, les parents commencent à se dire, ça va durer combien de temps et quand est-ce que ça va revenir? Ils nous posent, mais on ne sait pas. D'un point de vue juridique, qu'est-ce qu'on a comme papier? Quand on est en match, s'il y a eu un KO, on fait un protocole commotion, enfin c'est l'arbitre qui le rédige. Oui, bien sûr. Et quand c'est au niveau école de rugby ou... Alors, à partir du moment où il y a un KO, vous sortez le joueur, Ouais. il ne revient pas sur le terrain. Et au niveau des parents, est-ce qu'on doit faire... Vous voyez les parents, vous les informez qu'il y a eu... Ouais, et en écrit, il n'y a pas un document qui existe pour... Ah non, il n'y a rien qui existe. Il y a rien qui existe. Vous signalez qu'il y a eu un KO. Ce que vous pouvez dire, nous, voilà, nous conseillons la visite chez... Mais de toute façon, si ça arrive, la feuille va arriver au comité de rugby. Il va Mais quand c'est les gamins, il n'y a pas de... L'entraînement, tu veux dire? Non, il n'y a pas de l'entraînement, même sur les plateaux, le problème, c'est qu'il n'y a pas de feuille de match chez les gamins. Par contre, tu fais une déclaration d'accident. Ah oui, il y a la déclaration. Tu fais une déclaration d'accident. d'accident. Ce Ouais, sera sur papier. la déclaration Il y a pas de d'accident. Ça veut dire que vous C'est avez... le point de vue juridique. Voilà, Oui, on va plisser le Faire papier. une déclaration d'accident à ce moment-là. Ouais, donc, Que le joueur est déclaration sorti, d'accident. qu'il n'est pas revenu sur le terrain. D'accord. C'est important parce que est-ce qu'il est revenu jouer, tout ça, alors c'est Instagram. Je vous ai expliqué que le gosse, il a un cerveau qui est. Et plus c'est jeune, plus c'est comme ça. Le problème de maturation, quand il prend un coup, c'est beaucoup plus grave que Bien sûr. quand c'est. Moi, c'était plus le côté juridique. Oui, toujours Pour la papier. feuille de match, il n'y a pas Déclaration de de papier, comme quoi elle Mais est sur la papier. déclaration d'accident, elle fait... Carte de connaissance, il a écrit ça, tout ça. Et Signalez aux parents, vous mettez que vous avez signalé ça aux parents, et qu'il est sorti et qu'il n'est pas du tout revenu. Et que, arrêt, obligatoire, déjà vous mettez 3 semaines. Et puis voir le médecin traitant. Et nous conseillons, moi je fais toujours ça, hein, quand je n'ai pas un bout du fil, et je le marque ensuite sur la feuille de l'arbitre, nous préconisons une consultation pour le médecin traitant. Vous l'écrivez sur le papier là. Donc on prend la déclaration, je vois que c'est qu'on a dans le carnet, c'est ça? Oui, vous avez des déclarations C'est là. la feuille de déclaration Ouais. d'accident. À la fin, dans le carnet, voilà. Ouais. Voilà ce que je vais vous dire là-dessus. Donc, le 15, s'il y a vomissement, donc si ça dure plus de 3 minutes, c'est qui est bon. S'il y a vomissement, convulsion, mouvements anormaux, des jambes qui montent, tout ça, vous ne touchez surtout pas le 15. Et pour la PLS, alors, bien sûr, se pose le problème du vomissement. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut mettre en PLS ou pas? Donc, avec ce que je vous ai dit, si un vertèbre est abîmé, donc éventuellement, à peine un peu, vous essayez de. Mais pas trop, quoi. Il ne faut pas. En bloc, en monobloc, vous faites, mais à peine, puis très très doucement, si vous mieux, si vous mieux pas, puis voilà, quoi. Et après, ça va prendre en charge. Par rapport à ça, j'ai une question. Qu'est-ce qui nous couvre en termes d'assurance? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Parce que tous les entraîneurs et les soigneurs sont, enfin tous les entraîneurs diplômés sont brevetés TSC1 ou FPS. Donc moi je sais qu'on est couvert par ça. Si on ne respecte pas ce protocole-là, comment on est couvert? Ça, Attendez, je vais vous dire, vous, la réponse elle est facile. Vous êtes tous sauf médecin. Ouais.
Donc il faut un médecin pour examiner quand même ce cas de... La seule chose que je vous donne, que vous pouvez voir, c'est le visage. Regardez si ça saigne, le nez, les oreilles, il n'y a pas 36 trous, hein. Il y en a 3. Bon, les yeux, s'il y a du sang dans les yeux, au niveau des conjonctives, s'il y a des déformations, tout ça, vous pouvez le voir. Peu importe, vous ne touchez rien. Bon, le gars, s'il est très abîmé, donc c'est le 15, ils vont arriver, les pompiers vont arriver avec le SAMU ou l'hélico. Mais après le reste, le gars, bon, quand même, heureusement, 95 fois sur ça, le mec se relève, puis il sort et il peut partir. Mais à partir de là, bien sûr, il ne revient pas sur le terrain, mais à partir de là, il faut que vous voyez avec le président, là, ou l'entraîneur et le président, il faut tout de suite la famille les prévenir, pour que si le type est venu avec sa voiture, quelqu'un vient le chercher ou quelqu'un l'amène, ça il faut le faire. Quand on est en déplacement avec les gosses et tout ça, le seul moyen qu'on a, c'est appeler les pompiers et les gamins, les 15, pendant la chambre, le 15, si vous voyez que le gosse vomit, il convulse, même quand on ne sait pas, je veux dire, s'il a eu un chaos... Il convulse, il y a des vomis, il convulse, et puis bon, il faut les appeler, puis voilà quoi. Non, ce que moi je voulais dire, c'était perte de conscience. La question, le gamin il est inconscient ou le mec il est inconscient, ça arrive quand même de plus en plus. Mais la conscience, c'est quoi? C'est comment on est inconscient médecin, qui est quand même resté un bout de temps inconscient. Combien de temps on peut temps? Je sais plus, mais il y a un pompier qui était là dans un coin. Mais voilà, ça c'est une perte de connaissance. Le mec l'inconscience peut durer 5 minutes comme il dit délai, effectivement, on va aller chercher une PLS. Enfin, 2 minutes, 3 minutes, mais 30 secondes, 1 minute. Non, il ne va pas s'étouffer. Rassure-toi, je parle des seniors. Le gars qui a pris, on l'a appris tous, je veux dire, le gars qui se fait secouer, il se relève, il récupère. Mais logiquement, il y a le fameux score qu'on a pris, qui s'appelle le score de Madoc, qui pose 9 questions. Ouais. Mais il y a des mecs, il y a des vicieux quand même, parmi les joueurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs? Ils ont appris les questions. Ils ont appris les questions. Donc, pour fêter ça, moi, j'ai d'autres trucs, bon, savoir où on est, sur quel terrain il est, ça on peut lui demander, quel mi-temps on est, est-ce que c'est le deuxième mi-temps, contre qui il joue, quel poste il joue, on le voit, parce qu'ils apprennent les questions, forcément l'équipe après, comme il veut jouer, il va répondre, tout est fait, tout est riche. Enfin, chez les gosses, on est tranquille. Non, chez les gosses, je parle des seniors. C'est des malins. Les seniors, donc les seniors, ils savent, il y en a qui ont appris les questions, ils savent le score de Madoc, je suis persuadé qu'en tapant sur l'ordinateur, vous avez les 8 ou 9 questions, évidemment, ils connaissent les doigts, 2 doigts, 3 doigts, tout ça, ils connaissent. Mais, disons que, ce que disait Franck, le chaos qui ne dure pas longtemps, ça va, il se relève, vous le faites sortir, il ne revient pas, il ne repart pas chez lui tout seul, ça c'est important. Chaos qui dure, il passe un peu de 3 minutes, là, puis si en plus de signes, on le voit des fois, il lève le poing, là, vous toucherez surtout le 15 et puis il va s'occuper du reste. Après, est-ce que toutes les commotions cérébrales vont jusqu'au chaos? Non. J'ai eu quelquefois des types qui s'en relevaient tout de suite et puis qui couraient comme ça, qui tombaient 2 fois, 3 fois comme ça. Mais voilà, mais c'est sérieux là. Sérieux. Je te reprends l'exemple de ce jeune étudiant qui va au SAMU, on l'a réveillé, il a pris là, le nez cassé. Et 2 jours après, il est mort. Il s'est battu, les délégés sont tombés dessus, fracture du nez, le SAMU, fait les urgences là-haut, il y a monsieur, voilà, il est fracturé, machin, vous rentrez chez vous. C'est en procédure là. Nous, le gars il était sur ses passes. S'il y a chaos, c'est facile, on le sort, serveur, tout ça. S'il n'y a pas chaos, c'est là où c'est un peu difficile. Moi, sincèrement, c'est quelque chose. Je ne veux pas dramatiser, parce que sinon je ne peux plus revenir. Je ne veux pas dramatiser, mais une commotion ou suspicion, c'est sérieux. On ne néglige pas. Il n'y a pas de bénignité là-dedans. On ne sait pas ce qui s'est passé. Vous avez cette histoire d'hématome qui va couler. On n'en savait rien, le type il a pris un coup. On a une artère ici au niveau des méninges qui est fragile. Surtout les coups sur le côté. Devant, ça va, on a le front qui est fait pour, mais là sur les côtés. Il y a une artère qui est très fragile, donc le gars il plaque, ce qui est arrivé, il prend le genou sur le côté, la tempe comme disaient les gens. Bon, là, si ça saigne à minima, le gars, je vous promets, il se relève, il part bien, et vous le laissez faire, dans 3 jours, on peut le retrouver, parce que compression du cerveau, les centres vitaux, pendant la nuit, c'est plié. Donc, il ne faut pas dramatiser, 95 fois, c'est bien fait, ça peut arriver, quoi. Et là, c'est pas la parapluie, il faut rester le chapiteau, hein, c'est maximum de couverture, un gros s'est couché, effectivement, surtout chez les enfants, ça affole les parents, donc là, urgence ou hôpital.
ça vous arrive à l'extérieur, à la limite, petit coup aux urgences, ça fait si le gosse n'est pas trop bien, vous couvrez avec l'hôpital, on ne pardonnera jamais. Hein. Vous comprenez? Ah, mais c'est sûr. Donc, si vraiment un gosse a été touché, qu'il a été KO sur le gosse, il a été touché, quitte à perdre 2 heures, vous allez vous monter dans l'hôpital local. On ne prend pas de risque. Même si des fois c'est minime, franchement, moi je préfère pas prendre de risque. Tout à fait. Que quelqu'un le voit, et surtout le gosse, parce que les ours, c'est pas moins dur que chez nous. De toute façon, après, dès qu'on arrive aux urgences, on ne peut rien faire, il faut appeler les parents. Et en négociation. Oui, et comme j'ai très entendu ce que vous vouliez me dire à subliminal, en responsabilité, vous fait votre boulot. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus. Vous mettez le gosse dans le bus, il arrive, il est dans le coma complet, il est perdu, c'est fini. Donc, un chaos qu'un gosse s'est bien marqué, quand même, vous allez voir à l'hôpital ce qui se passe, jetez un coup d'œil, il a été KO, le signaler, voilà, il fera l'examen qu'il faut, à partir de là, il fera ce qu'il a à faire. En tout cas, ils vous diront de le surveiller, et quelques jours encore, et puis voilà. On revient sur la question de la morue. Si vous voulez dire, c'est un mauvais geste qui aggrave l'état de la victime, du joueur. C'est là qu'il pose la question, quelles sont les responsabilités engagées, qu'est-ce qu'il couvre en fait? Quel geste? Par exemple, il part sur un KO qui dure 3 minutes, bon, on part sur une PLS, il fait une PLS à 2 ou à 3, mauvais geste, allez hop, avec le PJ ou par un PJ. Ah ouais, voilà. Vous ne touchez pas. Ben voilà. Touchez pas. Des vomissements, ça peut arriver. Bon, vous mettez un peu qui se vomisse, qui n'est pas d'inhalation surtout. Par exemple, les séants, on ne respecte pas. Mais c'est la difficulté du truc, le problème c'est que... La PLS, c'est la norme. Là, un type qui est KO, PLS, on appelle c'est impossible. Si on peut l'éviter, on l'évite. Hein. On l'évite, hein. Vous ne touchez rien. Quand je suis au Parlement, comme appelle ce terrain... Parce que le gars là, il a pris un coup. Ah bah exactement. Il a pris un coup. Et le levier là, c'est la colonne cervicale. Vous ne savez pas ce qui s'est passé au niveau de la colonne cervicale. Regardez les chocs. Regardez les chocs, lui, des fois, quand il le montre à ralenti, c'est peut-être qu'il part en arrière. Vous ne savez pas si la vertèbre n'est pas pétée, n'importe quoi, ou luxée, et vous le bougez tout ça. Là, le gars, il repart avec le tout droit. Vous comprenez? Parce que c'est un genou au cheville, bon, c'est tout, on n'engage pas trop grand-chose. Ah non, ça c'est les syndicats, là... Mais une commotion, il y a même, c'est triste à dire, une parenthèse, il y en a aussi qui font des fois les idiots, qui vont s'en être KO, tant pis, hein. Il sort, et il ne revient pas. S'il dit, mais je peux jouer, c'est fini, tu es sorti, parce qu'il y a la critique aussi, qui font semblant de... Moi j'en ai connu des types qui, on arrivait au 22 mètres adverse, mêlé tout ça, un qui foutait un cric au nu, il faisait semblant de tomber, et ça foutait 3 points, et puis voilà. Mais celui-là, il faut même le simulateur dehors, et il ne revient surtout pas. C'est tout. C'est le foot, ça. Mais c'est vrai que, vous savez, le problème des commotions cérébrales, là, on vous en parle surtout sur le plan de la... C'est un problème de responsabilité, quoi. C'est ça, c'est la responsabilité, là. Ouais, c'est ça. C'est de ne pas laisser quelqu'un divaguer, là, alors qu'il a pris un coup au sérieux de l'après-midi, rentrer chez lui, et il se fout contre un arbre manuel, il se tue, n'en parle pas, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu l'après-midi, jour ou nuit. C'est des choses comme ça, quoi. Le gosse qui tombe, il ne fait pas attention, mais écoute, on va te mettre dans le bus, quand on arrivera à Verdun, on ira à l'hôpital, on ira. Non, s'il a été KO, avant de partir, ou du moins un médecin le voit. Oui, c'est ça. Qu'un médecin le voit. Oui, mais on revient toujours à la même question, c'est que si le choc a été fait 24 heures à l'avance, que l'enfant revient sur le terrain alors que nous, on ne l'a pas vu parce qu'il a fait 24 heures ailleurs pour rugby, comment ça se passe, quoi? C'est ça un peu la question, quoi. Oui, mais là c'est imparable, puisque tu n'es pas à la source, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, mais s'il y a un choc au rugby, donc ça fait le deuxième choc, comme vous parliez tout à l'heure, c'est le deuxième choc. Oui, mais si les gars veulent le dire, ils ne le disent pas. Le gars qui va signer à Bar-le-Duc l'année prochaine, s'il a été KO 2 ou 3 fois, il jouait à Toulouse, ou il jouait je ne sais pas où, il a été KO déjà 2 ou 3 fois, il arrive, ouais, monsieur, je veux jouer à Bar-le-Duc, voilà la licence, vous jouez, le mec il dit rien, il a été KO 2 ou 3 fois, il a pris un autre, et puis là, il est vraiment arrivé. Évidemment, on le saura qu'on ne peut pas le savoir.
Après, la couverture, on l'a par une déclaration de protocole par un arbitre, Tout à fait. sur une feuille de match, ou effectivement une déclaration d'accident. Ouais, mais, Donc là, on est couvert. alors c'est couvert, c'est mais vraiment c'est là la aussi qu'on est en train de réfléchir sur la gestion de l'après, parce que rien n'a été pensé à ce niveau-là. On a sorti. Il faudrait En presque fait, un document. le protocole, le souci qu'il y a sur cette affaire-là, c'est qu'il y a les pros et les amateurs. Et encore, chez les amateurs, il y a deux catégories. Alors, les pros, ils ont le staff médical et tout, alors Ouais, gérer. Les amateurs, Fédéral 1, ils ont encore du monde, mais après, quand on parle Fédéral 2 jusqu'à la 4e série, il n'y a plus personne. Et les arbitres ne sont pas médecins. Et là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Il est bien là. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas le tout d'avoir mis une croix, il y a eu une commotion. Et après, on en fait quoi de cette commotion-là? Et c'est justement que là, avec Pascal et avec André, on est en train de réfléchir, sans tomber encore dans une gestion administrative à plus en finir, mais au moins essayer de se protéger. Parce qu'encore une nouvelle fois, juridiquement, on va remonter les dossiers, on va dire, ouais, mais ça, vous n'avez pas là, pourquoi vous n'avez pas dit, pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est toujours ça, c'est toujours quand il y a le groupe épin. Alors, en plus de protéger le joueur, il faut penser au côté juridique de la chose. C'est malheureusement, mais c'est comme ça. Alors, tu auras des parents que tu n'auras jamais vu de l'année, mais tout d'un coup, ils vont débouler. Et aujourd'hui, on est tous amenés. Donc, la gestion après le PET, eh ben, aujourd'hui, elle n'est pas bien définie, cette gestion. Moi, j'essaie de monter ça là, au niveau du comité, c'est-à-dire, et je vais leur donner un papier là, que j'ai préparé là. Parce que l'arbitre, il déclare, lui, hein, quand il y a eu un PET, il déclare. Mais après, on en fait Mais quoi? chez les gosses, je te disais, chez les gosses, comme tu n'as pas d'arbitre, oui, tout à fait. tu as que la déclaration d'accident. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en cadet, en junior, en senior, systématiquement, il y a un protocole commotion qui est rédigé après match. Mais est-ce qu'on est sûr aujourd'hui, par exemple, que quelqu'un qui a eu une suspicion de commotion, il ne va pas faire la 3e mi-temps? Ah bah aussi. Mais après, j'aurais tendance à dire que si c'est un majeur, que tu as fait le nécessaire au niveau papier, je veux dire, par contre, un gosse, effectivement, il faut l'information des parents, il faut... Vous ayez un majeur ou un mineur, vous direz que le cas qui va c'est sur le terrain, vous allez voir la famille qui peut arriver, l'épouse et les gosses qui arrivent, ils vont tous venir. Hein. Oui. Ah, ça, c'est ça. Oui, donc à la limite, il faudrait quand même qu'il existe un papier Voilà, c'est ça. Alors, qu'on puisse faire signer. J'ai fait là, j'ai fait donc, on va le taper à la machine, l'ordinateur, parce que je ne sais pas faire tout ça. Donc, ce qu'on fait sur le terrain, donc, il y a des chapitres, vous verrez, perte de connaissance temporaire, 2 à 3 minutes, c'est marqué. De demander au gars s'il ouvre les yeux, s'il les ferme, serrer les mains, comme je vous ai dit, obligation s'il n'y a pas de conneries, puis ce fameux test, il avait 9 questions, mais comme il les connaissait peut-être des fois, donc vous regardez combien de doigts, combien de trucs, où on est, quelle journée, où tu joues, quel club, quel poste, hein, ça, là. Et puis après, elle s'est prolongée. Donc tout ça, je vous l'ai mis dans les papiers. Dans les 48 heures à 72 heures, tout ce qu'il peut y avoir comme signes cliniques qui peuvent apparaître. Donc, comme je vous ai dit, les céphalèses, ténie, confusion, anxiété, tout ça, ça c'est des signes d'appel, quoi. Et là, j'ai mis donc consultation du médecin traitant. Voilà, on ne pourra jamais vous le reprocher d'avoir fait. Et dans tous les cas, arrêt de 3 semaines. Parce que s'il y a 2 commotions cérébrales sur l'année, c'est 6 semaines. Et s'il y a 3 commotions dans l'année, c'est 3 mois. Donc il faut savoir quand même où on joue. Là. Et là, même dans ce cas-là, il faut une consultation de 2 experts avant la reprise. S'il y a eu 3 commotions dans l'année. C'est sérieux. Hein. Alors, moi ce que je fais, bon, j'étais sensibilisé un peu au droit, j'ai fait un diplôme de droit médical, voilà, déclaration de tout ça, mais surtout, marquez quelque part que vous avez tout de suite informé les patients, vous avez appelé les parents, vous avez appelé patients, les parents ont été informés, appel à telle heure pour informer les patients de l'incident. Là, vous êtes, on ne peut rien vous reprocher, vous avez négligé, que les parents n'étaient pas prévenus, que tout ça, on est allé à l'hôpital, les parents ont été prévenus. Il faut informer la famille, hein, parce qu'il faut la surveiller, ça là pendant quelques jours. Hein. Et puis après, mais même un senior. Ce qui serait quand même bien, c'est qu'il y ait un papier qui existe suite à un protocole, qu'un senior, un adulte, signe ce papier-là. Et pareil, le responsable légal, le représentant légal, il y a un mais il faut faire il y a la déclaration d'accident. Il y a la déclaration d'accident. Oui, la déclaration d'accident. Et vous ajoutez à la main, vous ajoutez à quelle heure vous avez informé les appels des parents. Si vous êtes par exemple à Reims, Reims 18h, Reims le jour, 18-3-09, 2017, appel 18h des parents
de jeune là, suite à suspicion de commotion cérébrale, donc, et amené à l'hôpital local. Fini, après, pratiquement ils sont prévenus, et si vous ne le prévenez pas, qu'il arrive un truc là. On est sur un peu quand même. Le mot, il a dit on respecte pas le PC en fait, il a raison, enfin, bientôt, il a raison. L'histoire de la PS. Quelqu'un l'inconscient, il faut vraiment surveiller de près. Si vous voyez qu'il commence à gaspiller, à devenir tout bleu, tout violet, il faut. Là, en fait, nous on parle à principe chez nous, chez les complots, vaut mieux avoir quelqu'un qui soit handicapé que moi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La survie prime sur le handicap. Donc la PLS sera prioritaire par rapport à. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais s'il a pris un coup quand même et qu'il est KO, moi je ne me vois pas le mettre en PLS. C'est pour ça que donc il faut vraiment une surveillance absolue dessus. Si on ne touche pas, vraiment surveiller, et si on voit qu'on est dans le moment où il Vous ne le touchez pas, comme il dit, on ne touche pas, vous surveillez, puis si vous voyez que le vomi, donc les trucs là, minimum. On est obligé de. Et entre-temps, ils vont arriver quand même. Vous faites le 15, ils vont m'envoyer en précisant qu'il y a commotion cérébrale sur le terrain de rugby, je peux dire qu'il a eu. Bon, des comas profonds, enfin, il y a un peu de. Non. Non mais ça existe. Hein. T'as jamais vu. Ah, j'ai des pertes de connexion initiale. Oui, pour faux. Mais qui durent 5 minutes, 10 minutes, je me rappelle. Mais là, nous l'avons, là. Nous l'avons vu. Comment? Attends, comment? Sur un plaquage au rugby, il est KO, il se relève. Il marche. Un plaquage anodin. Hein. Un plaquage anodin, il n'est pas là. Il est KO, très bien, il parle, il se relève. Il marche, boum, et là. Non, mais là, je suis d'accord avec toi, il y a des. Plus de son, plus d'image. Et là, les vomissements arrivent. Je suis d'accord, non, mais au rugby, il y a des problèmes. C'est au rugby, là, c'est au rugby. Oui, non, mais celui-là, qui se relève 4 fois, qui tombe 4 fois, on craint plus un trauma cervical. Il peut tomber par terre à nouveau, là, on peut faire la PLS. Pas pour la PLS, moi. Si, c'est tout. Ah oui, bien sûr. Comme il dit le. Alors, d'ici que. Et les parents, ils ne voient jamais de l'année. Mais vous mettez combien de temps pour arriver 5 minutes, vous mettez à tout casser. Bon, vous êtes là comme ça. À Verdun, c'est pas bon. À Verdun, oui, on est juste à Verdun, c'est pas du Ailleurs. Centre-Meuse, ça peut donner un peu de temps. Ça vient où là? Commercy, oui. Même à nous, sérieux, surtout, on a fait un trauma cervical. Ils venaient de. C'était l'ambule de Turbine qui est venu. Mais des fois, j'en ai fait ça aussi. Le match où justement pour parle, ça a duré quand même, ils sont restés une demi-heure hein, quand même avant qu'ils repartent. Là, à Lutz, c'était pareil, on restait une demi-heure. C'était à Lutz, hein, c'était à Lutz. On a fait beaucoup boulot. On a trouvé le temps long jusqu'à ce qu'il arrive. Après, moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui nous prouve, nous, en tant qu'éducateurs ou en tant que bénévoles. Toi, on peut pas. Vous n'êtes pas médecin, point barre. C'est pas médecin. Ça ira pas plus loin. Tout ce qu'on peut te reprocher, si vous avez un devoir d'information, c'est surtout ça. Le reste, on ne pourra jamais te reprocher de ne pas l'avoir touché, tu n'es pas médecin. C'est prévenir. On est tous formés au PC. Oui, mais c'est pour. Oui, mais ça, oui. Mais je veux dire par là, moi ce que je ferais, hein, je suis plus médecin là. Je suis sur le terrain. Je suis sur le bord du terrain. Bon, qu'est-ce qui m'arrive ça? Qu'est-ce que je fais? Bon, oui, c'est immédiat, bon, c'est temporaire, ça va. Là, ça dure vite le 15. Et encore celui qui est temporaire, je ne lâche pas. Ça, je ne lâche pas. Il sort. Et après, comment tu es venu, le papier, on prévient le président, tout le monde est prévenu là. Et la famille est prévenue. Tu es venu comment? Tu conduis, non, tu te ramener, etc. Donc je le suis jusqu'à le remettre à la famille. Et de préconiser toujours la consultation chez le médecin traitant, le lendemain, s'il le faut, ou se le met. Maintenant, les gros pètes, rien, même moi, hein. Nous, on ne fera rien, hein. On ne touche surtout pas. Bon, on va surveiller que tu n'es pas effectivement, ne gaspe pas, qu'ils ne vomissent pas. Encore, c'est des vomissements spéciaux, oui, on appelle ça des vomissements allégés. Enfin, il peut aussi bien inhaler. Enfin, même moi, médecin, je ne fais pas grand-chose. J'attends qu'ils arrivent, je ne bouge pas. Par contre, après, information du président, de l'entraîneur, de la famille, je fais tout là. Hein. Et puis voilà. Par contre, quand tu parles de dire on va aller voir un médecin généraliste, moi je me pose la question, est-ce qu'un généraliste va être capable, c'est surtout de la neurochirurgie, il va être capable de de voir si le gamin, il est... Non, mais après ça reste qu'un médecin généraliste. Non, oui, enfin quand même, si tu veux, la surveillance, tu l'as mis dans les mains d'un médecin. Ouais. Bon. Déjà, je vais lui annoncer qu'il a pris un KO dimanche, il va quand même il va surveiller. Bon. Le médecin traitant peut très bien dire, écoutez, ok, moi je prends l'avis d'un neuro
chirurgien, et puis c'est tout. Tout ça, tant qu'il passe le lever, après il fait ce qu'il veut. Hein. C'est lui qui surveille. Hein. Moi je sais qu'un gars qui a pris, je serais généraliste, je l'étais, hein. Donc il prend un KO, bon, celui-là je le serai, là, je mets la famille dans le coup, et puis moi, oui, je demande ce qu'il faut. À ce titre-là, il y a un neurochirurgien donc, qui est référencé FFR qui se trouve à Nancy. Il faudra peut-être donner les coordonnées là. Oui, hein. C'est Zabé, le docteur Zabé. Voilà, et puis il n'y a pas, surtout à retenir, il n'y a pas de petites commotions. Pour revenir à tes questions, Amaury, aujourd'hui. Même le petit, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ce qu'on dit, personne n'est pas médecin. peut saignoter, puis matin, il est confus, c'est là, il tombe, après là, et puis là, il donne ses hématomes, et là, il faut tout de suite le traiter. Enfin, si c'est juste un épidural, on met l'aiguille, on ne pas tout de suite, c'est bon. Si c'est dans le cerveau, là, c'est un peu musique, on l'a vu. Nous, on vient de le vivre, ça. Hein. Enfin, on ne vient pas de le vivre, on le vit. Et puis surtout, le problème, ça va être qu'est-ce qui va rester en post-commotion. Est-ce que la lecture, il peut calculer, est-ce qu'il pourra lire, il peut réciter l'alphabet, mais lui montrer le verre, il sait ce que c'est. Ça va revenir, je ne sais pas. Je sais pas. Comme il dit, sur un plaquage régulier, tout ça. Alors attention aussi, le rugby maintenant, ça filme, ça fait des photos avec les appareils, la modèle, pas le mien, mais ça filme, ça, les types qui foutent des coups, le coup de poing qui part. C'est parce qu'il va faire le coup de poing. Si, avec l'appareil, il y a plainte qu'au tribunal, on va demander qu'il y a toujours quelqu'un qui aura un film ou un truc comme ça, qu'on verra le numéro 6 ou le numéro 8 en train d'envoyer une, que le gars est tombé, qui ne s'est plus relevé, là c'est du pénal. Lui, c'est pas la seule sur le vide, il va marcher, c'est du pénal, il y va. Hein. D'accord? C'est pour ça que j'avais dit aussi, que les arbitres m'avaient demandé d'intervenir en septembre, un arbitre, pour les arbitres, là, il faut être courageux pour arbitrer. Parce que on joue, dans les équipes, il y en a toujours un, des fois, deux qui envoient. Bon. Si l'arbitre, il le repère une fois, deux fois, il dit rien, bon. À la troisième fois, s'il chope l'équipe comme il faut, qu'il le met KO, je vous dis qu'il y va aussi. Hein. L'arbitre, il y va aussi. L'arbitre est là pour protéger les joueurs aussi. Hein. Pour les faire jouer, mais pour les protéger. C'est pénal. Il y va. Donc là, tu peux rappeler les statistiques que tu avais vues avec Perrin sur les faits qu'il y avait. Oui, alors, on a remarqué, c'est marrant, ici il m'a parlé des jeunes là tout à l'heure. Dans le maximum d'accidents, c'est marrant, les commotions cérébrales, c'est 60 et quelques, 65%, c'est des U16 et 18. Chez les jeunes. Et tout partout, parce qu'on a envoyé l'affiche de. Moi j'ai envoyé l'affiche pour la région Est, que ce soit Toulouse, Poitou-Charentes, bien pour le port, on tombe à peu près, c'est là où les gosses avaient le plus, c'est le U18, c'est le U16-18 là. Ils sortent d'école de rugby et ils jouent comme les seniors, quoi. C'est les mêmes règlements, c'est les alors, mêmes. Là, je veux dire, ils ont décidé que. Donc ils ont dit, les jeunes, ils m'expliquaient aussi dernièrement que maintenant les jeunes, ça se défoule, ils sont là sur le terrain pour aller se battre avec eux, mais je ne sais rien. J'ai l'impression qu'avant c'était pire. Hein. Bah, chez les jeunes, je ne sais pas. Chez les. Bah, oui. Oui. Le rugby quand même évolue dans le bon sens. Hein, ça tapait beaucoup plus. En termes de violence, on est quand même sur. Je parle chez les jeunes. Hein. Ouais, bah, les juniors, enfin, c'est. Il y a une bagarre générale chez les juniors, maintenant ça reste. Alors qu'à notre époque. Les gestes sont plus les mêmes. Quoi. Dans le temps, on n'hésitait pas à les fourchettes, on n'hésitait pas à ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'est d'autres gestes, c'est plus des coups de poing qu'aujourd'hui. Le jeu est plus rapide, il y a plus de vitesse. Ah oui, il y a plus. On joue nettement mieux au rugby aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Ça, c'est certain. Ce que je pense aussi, parce que. Y compris au niveau régional. J'ai été dans les vestiaires, j'ai joué. Donc ça va un peu, quoi, que les entraîneurs arrivent, bon, on va la marcher dessus, c'est bien qu'on va leur montrer qui on est, etc. Donc c'est le taureau qui sort du taureau, puis il devient fou, ils envoient, puis ça, il faut peut-être penser que si c'est pour un contre type comme le jeune qui est en ce moment, merci, on joue quand même, c'est pour jouer au rugby, porter un ballon, s'amuser, et puis voilà. Donc, le problème aussi, c'est que le rugby est un peu victime de cette image de virilité. Et en fait, on est toujours en train d'exacerber cette notion de combat, cette notion de courageux, machin. À un moment, le discours que vous tenez ce soir, à un moment, il faut aussi que les éducateurs le tiennent, les entraîneurs le tiennent.
Combien de fois on voit les vidéos, les mecs, le rugby n'est plus viril, là. Il est devenu violent. Hein. Oui. Mais on va y arriver au mort. Hein. Tout à fait. On va y arriver. On est d'accord. Et il y aura un changement dans le rugby, il va y avoir la règle. Et les impacts, je pense qu'il va arriver. Les impacts sont beaucoup plus physiques. Et là où ça change, c'est que le maximum des pets sont plus derrière que devant aujourd'hui. Et dans les pets, c'est plutôt le plaqueur que le plaqué qui prouve qu'il y a eu un donc, changement. Il y a plus le plaqueur que le plaqué. En même temps, il y a aussi la densité physique qui a changé. Je vais venir. Au niveau, et on peut, mais pas qu'au niveau. Les gamins, la notion de modèle, la muscu soulevée de la fond, les gamins à petit niveau, ils tapent dedans aussi. Et je veux dire, on a le rapport vitesse-poids, on l'a. Et les pecs, on les a. Alors c'est pour ça que Il y a des différences de ils vont essayer, enfin, ça a dû débuter, maintenant, comme il n'y a plus de plaqueurs que de plaqués, donc ils sont en train de revoir la technique du plaquage. Donc il faut apprendre, les entraîneurs vont être sensibilisés là-dessus, on qui a déjà été, et d'apprendre la technique du plaquage. 1995, 2015, ça fait 20 ans, d'accord? 1995, rugby pas pro, 2015, rugby pro. 20 ans, 20 kilos. Les joueurs ont pris 20 kilos. On a appliqué la formule, c'est égal à demi-2. Alors à l'époque, le mec il courait à 20 à l'heure, les deuxièmes lignes, à l'époque, moi j'ai joué avec Montméjac quand même, comme Montméjac était international, bon, ils avaient ça à 20 à l'heure, mais ça va, c'est Rougerie, 92 kilos, quand il y a 92, il court plus vite que presque que les 3 quarts. Donc, la masse a changé, et aujourd'hui, vous vous rendez compte, aujourd'hui, là, j'ai vu déjà à Verdun, un jeune qui joue au Lavandou, là, cadet 15 ans, écoutez-moi bien, 15 ans, 1,96, 106 kilos. En cadet. Vous avez beaucoup de cadets, vous, qui... Quand vous avez pris ce garçon, quand vous avez pris ce garçon 2-3 fois l'après-midi, ça va, quoi. Voilà. Mais le gars, il a un frère, les deux mondes sont pareils, donc on arrive à des... Et en moins de 16, c'est vraiment la catégorie. Le rugby restera toujours un sport de combat. C'est sûr que ce type, même sans foutre de coups ni rien, rien qu'avec le poids et sa force, le pauvre garçon de 15 ans qui va faire 60 kg, il va s'y fracasser, c'est fini, il va l'emporter. Donc il faut jouer avec ça. Il a 15 ans, il s'est allé chercher au RCT, il vient de le faire signer, évidemment. 15 ans. Là, quand il a 11 ans, à 40, 1m84, 86 kg. C'est une Donc, effectivement, c'est une bonne remarque, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai posé la question, cette question-là, je l'ai posée quand la porte est venue à Pont-à-Mousson, il y avait Simon, qui est médecin quand même, j'ai posé la question. Moi, je m'attendais. Non, il est généraliste. Et j'ai posé la question, pour moi, je m'attendais à ce qu'ils disent peut-être que c'était, à un moment donné, c'était un peu envisagé de voir baisser le niveau des entraînements, un peu cette musculation, etc. On a répondu que le rugby c'est un sport de combat, que ceci, que cela, mais voilà, mais vous avez aussi, vous avez vu le Claire là, Claire dimanche dernier, il a pété le deuxième tendon d'Achille. On fait la muscu, il ne peut plus, ça pète de partout. J'ai vu qu'il y avait un joueur, je ne sais plus lequel, qui est arrêté aussi, des insertions du triceps. Enfin, je veux dire, il faut y aller. C'est des trucs qu'on ne voyait pas. Les déchirures des biceps, qui ne se voyaient pas. C'est qui pousse, il soulève avec les tendons du tête, il n'y a pas de problème. Pareil, il y a un truc qui correspond le rugby spectacle. Qu'est-ce que voient les gosses, les U16, les U18 à la télé en top 14? Comment les mecs viennent nettoyer sur des regroupements? C'est un grand coup de tronche. En début d'année, on a un arbitre qui vient nous faire un cours à l'entraînement. Il nous dit cette année, on va sanctionner. On a fait 10 matchs, il n'y a pas un mec qui a été sanctionné en face sur les coups de tronche ou des bégages. Pas un. Et à un moment, c'est soit on assume le changement de règle, mais auquel cas, on fait de la prévention. Ce qu'on voit à la télé, c'est pas du tout ce qui est conseillé. Tu ne vas pas me contredire, tu es comme moi. Moi, le rugby, on m'a appris une chose et j'ai joué. C'était, il fallait éviter l'adversaire. Il fallait l'éviter. Donc, débordement, crochet, tout ça. Maintenant, on n'évitait plus au bas dedans. Dans le résultat des courses, la pathologie qui arrive. Et comme tu dis, le mort, ça va arriver. Ça va arriver. C'est pas possible autrement. Ça va arriver. Avoir effectivement le ralenti, quand il y a la tête qui part, je ne sais plus quel match là, de Coupe du Monde aussi, où tu as les deux, ils auraient pu virer les deux là, le mec qui le plaque, l'autre derrière, et il pouvait virer les deux, il en a sorti qu'un, mais tu vois les plaques, tu vas casser le mec. Quand tu vois les types rentrer, parce qu'on parle de ça de la tête très bien, bon, moi j'ai commis cet accident sur le terrain de rugby,
tu es dans un rec, tu es dans un recoupement, tu as un mec qui arrive pour te faire mal, il te chope là, et il te pète un rein. Donc tu te retrouves avec ce qu'on appelle une fracture du rein, donc tu as un rein fracturé, tu te retrouves avec un rein. Si l'autre marche bien, ça va, sinon tu vas à la dialyse sur tout le temps. Hein. Donc tous ces coups qui partent, c'est sûr que ça fait du mal, moi je pense que ça fait mal au rugby, hein. Quand je vois ces matchs, ça fait peur, je ne jouerai pas là maintenant, je ne jouerai plus, c'est plus possible. Alors qu'avant, c'était quand même, tu as connu l'époque, les mecs, c'était du canard de débordement, c'était joli, c'était du bon rugby. Maintenant, moi écoute, j'ai joué Montméjard quand même, deuxième ligne internationale, qui est allé gagner, j'ai fini la carrière avec lui, qui est allé gagner en Afrique du Sud. Il faisait 1m92 ou 87 kg. C'était une charrette, hein. Je veux dire, il marchait comme les deuxième lignes à l'époque, quand ils avaient fait 5 pas, il donnait le ballon, Mias, il faisait 86, Mias. 1,86 il faisait. Je les ai vus ces mecs. Donc il faisait 86 le temps dans la rougerie, il fait 92, 100 et quelques kilos, et il joue 3 quarts centre. Quand il a pris le fois ou deux, c'est un 3 quarts centre qui fait. D'ailleurs, je ne sais pas si tu lis de temps en temps l'équipe pour le milieu olympique, hein, ils sont en train de parler de 3 carrés de La Rochelle, qui fait que 75 kilos, je crois, et ils se demandent tout ce qu'on a fait pour s'en sortir. Jusqu'au jour où on te prend un bouchon, ils vont l'exploser. Mais c'est évident, 75 kilos. C'était le poids à l'époque, les 3 carrés. Je la chassais. Moi j'ai joué avec Arnaudet. Arnaudet, c'était ça. Rapide, il faisait 1m60 tout juste. Ça jouait à l'équipe de France. C'était rapide, c'était des peu foulés. Maintenant, là, même pas couper les citrons, il pouvait faire. Alors voilà, donc il faut s'adapter à ça. Seulement ça, c'est d'une extrême gravité. Et même si ça n'arrive pas tous les jours, et heureusement, il n'y a pas tous les dimanches, heureusement, pas dramatiser non plus. Mais je n'avais compris votre message, responsabilité, qu'est-ce qu'on fait, et la santé du joueur. Ça, c'est primordial. Vous faites, si c'est deux cas de figure, soit c'est temporaire de 3 minutes, soit ça dure, et l'attitude n'est plus la même. Et surtout informer les patients, les parents, et puis s'ils conduisent, tout ça, le ramener ou éviter qu'ils repartent chez lui. Et puis, oui, je sais bien, mais ce sera difficile quand même aussi, même s'ils avaient les référents, il ne te le prendra pas. Non, mais c'est ça le problème. Donc, moi, à mon avis, le relais par le médecin traitant, ça ira très bien. Le relais par le médecin traitant, qui lui, après, lui, fera ce qu'il a à faire. Et puis, s'il n'est pas fou, il va un KO, il amène un gosse qui était KO, ça me donne un qui dort tranquille. Il doit dire, peut-être il va repasser par, il va appeler le SAMU tout de suite, un SAMU, il l'amènera aux urgences et voir. Faire les examens qu'il faut faire, s'il faut faire, il y a quelqu'un, un neurologue, par contre un neurologue de l'hôpital sera appelé aux urgences pour aller examiner le garçon, tout ça, tout sera fait. Hein. Tout sera fait, mais il faut qu'il le fasse. La dernière, je répète ça à chaque fois, vu ça, ne faites jamais jouer des joueurs sans licence. Ah oui. Le jour où le PET arrive, on a eu le cas de Jutz, bon, les nouvelles sont un peu plus rassurantes, tu pourras en parler, mais imaginez-vous un seul instant qui n'est pas licencié, le gamin, là les gars, alors on va me dire oui, il y a 30 ans, 40 ans, oui, mais il y a 30 ou 40 ans, ça s'arrangeait entre nous. Aujourd'hui, vous avez du juridique qui est derrière. Ils iront voir l'avocat, c'est sûr. Parce que le gars, ce jeune-là, qui est gravement blessé, donc ça va, il est réveillé, tout ça, donc il a tous ces problèmes qui disent post-promotion, c'est-à-dire trouve de mémoire, il ne rien, il ne écrit plus, au moins. On ne sait pas ce qui va se passer. Combien de temps ça va durer? Le père travaille. La mère travaille. Qui va le garder? Alors, placement, peut-être. Pas de placement, on va essayer de le garder à domicile, on va lui faire pendant quelques mois, voire une année, des cours d'orthophonie, etc., etc. Ça va durer un an, ça va durer 2 ans, puis il va arriver, s'il est complètement désinhibé, parce qu'il peut être complètement désinhibé, ou si c'est problème à prendre à la rue, en fait, tout peut se voir, placement. Alors, si la mère veut le garder, elle perd son emploi. Et retomber d'une blessure comme ça sur une famille, quoi. Je veux dire, quand on balance, bon, c'est un plaquage, pas vrai, quand on balance le point et qu'on provoque ça, à mon avis, il faut réfléchir. Voilà pour jouer au ballon, pour se passer le ballon. On n'est pas pour l'image après-midi pour se foutre à l'hôpital au samedi le soir, hein, ça me paraît évident. Un match, on le gagne, on le perd, je veux dire, à notre niveau, on ne va pas gagner 5 euros de plus. Hein.
tu regardes à haut niveau, tu en as de moins en moins des gestes comme ça, parce que c'est une faute professionnelle, et tu as l'analyse vidéo à posteriori. En plus, tu as la télé. Et là, donc, Là, tu as la télé. tu as beaucoup moins de gestes comme ça. Tu as la télé. Mais à petit niveau. Je te parle là, moi je me mets, ce soir, je suis amateur. Je dis amateur. Je suis sur le terrain de 4e série, je suis pas ici, à Saint-Pény, n'importe où, je suis là, au bord de la touche, à dimanche. Voilà. À Boulet. Ouais. Voilà. Alors aussi, on en parlait là, mais ça les terrains, ça ne les concerne pas. Mais il faut faire attention aux terrains, parce que moi je l'ai vu plusieurs fois, puis j'ai joué comme ça aussi sur des terrains. Souvent, les angles là, c'est pas bien fait, c'est un peu en dehors du terrain, c'est sur la piste de course à pied. Et puis il y a un rebord comme ça, fait avec des briques, en fait, des trucs. Ils tombent là-dessus, on va marquer l'essai, le mec qui se blesse. Il y a tout ça qui va se passer. Les gens vont venir voir sur place, le terrain, comment il est, comment ça se fait qu'il y avait un truc qui est dépassé comme ça. Je me rappelle, quand je suis venu voir le match, sur le match France, je ne sais plus quoi, là, à Verdun, où le référé, il contestait le match. C'était le match féminin, c'était au bord du terrain de Verdun, il y a des bordures, il y a la bordure, et il avait raison, hein, parce que tu t'es poussé, tu glisses tout ça, tu fous peut-être là, tu y es. C'était le challenge européen féminin. Voilà, c'est ça. Ça fait pas longtemps qu'elle n'y est plus. C'est pas longtemps. Ah, il y a plus. Septembre. Il n'y a jamais eu de groupe parce que ça Je existait fais ça, pendant. je fais ça même peu Ça a toujours existé. pas du tout. Soit ils ne se réveillent pas, ils passent le rythme. Par contre, du téléphone aux parents, du téléphone. Ça a toujours existé. J'ai toujours connu. Ça fait 2 ans. Aujourd'hui. Première question, est-ce qu'il y a des choses à faire pour prévenir justement que ça n'arrive pas, à part techniquement, le travail technique, on n'est pas de problème sur ces phases d'impact, est-ce que physiologiquement il y a des choses à faire qu'on ne doit pas faire justement? Est-ce que par exemple, d'être sorti la veille, d'être en fatigue, d'avoir bu de l'alcool, des choses comme ça, est-ce que ça c'est J'allais te dire, ou j'allais te le dire, à ce moment-là, il faut faire un test à tous les joueurs. Quelque part, le mec, quelque part, sa question, elle n'est pas évidente, parce que les types qui ont fait la fête, ils ont bien bu. Il faut savoir qu'à 11h midi, l'alcool est positif encore. même à 3h de midi. Donc le mec, effectivement, il fait les plus ça, mais là, c'est lui, hein, c'est sa responsabilité aussi. On ne peut pas être responsable de tout. Nous, il y a un match, lui, il estime qu'il peut jouer. Si tu vois arriver, tu bats, on dit ça l'alcool, tu restes là. Mais tu ne peux pas mettre quelqu'un derrière, toutes les boîtes de nuit de la Meuse pour savoir si le soir il s'est couché ou pas. Voilà. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, moi, je suis un téléphone, c'est une bonne question, parce que, effectivement, là, est-ce qu'on peut te dire, bon, mais ce monsieur, il avait vu, vous l'avez vu, il avait. Quand il est rentré au SAMU, il avait, je ne sais pas moi, 0,95 ou 1 gramme 20. Et vous le faites jouer, donc forcément il était moins vigilant, il était KO. Ça peut se discuter, ça. Oui. Ça peut se discuter. Mais là, alors là, il faut faire un contest. Je veux dire, à un moment donné, le juridique, on n'en sort plus. Quoi. C'est plus. Mais c'est vrai. C'était plus physiologiquement ça. C'est vrai. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas qu'il boive trop quand même avant le match, au moins qu'il ne boive pas 2 ou 3 bières, non, mais il est moins vigilant, donc il est plus exposé au KO. Voilà, c'est sûr. Hein. C'est bon comme. Moi, je n'avais pas du tout pensé à ça, tu l'as passé, c'est bien. Il faut pas s'annoncer pas le les dimanches, ça va être compliqué. Mais tu peux pas on va tout prévoir. Hein. Le type, s'il a bu, il prend quand même la voiture pour venir au match, s'il a un gramme avec, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais c'est bon, là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est plus. Alors, est-ce que physiologiquement, au niveau du cerveau, est-ce que ça change quelque chose? De quoi? D'avoir bu de l'alcool? Ah, mais la vigilance, c'est diminué. Donc, le champ visuel est diminué. Diminution du champ visuel, le type qui arrive pour le plaqué, il le voit moins bien, il ne s'attend pas, il est moins vigilant. C'est pour ça que ce qu'on appelle le deuxième impact, c'est que quand on n'a plus un KO, on ne le fait pas surtout rejouer après, parce que comme il y a eu déjà des modifications qu'il y a de l'œdème dans les neurones un peu partout, c'est là qu'ils peuvent se faire choper. Quoi. Non, le mec qui a un peu vu, s'il voit qu'il a un peu vu, ou si tu sais qu'il a fait la fête et tout ça, mais bon, voilà. Hein. Je reste ça de tout. Pareil, en termes de médicaments, j'imagine qu'après un KO, pas de rien. Pas de médicaments. Non, vous ne donnez absolument rien. Surtout pas à boire ou à manger, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Hein. Si se met en commun immédiatement, s'il faut intuber, s'il inhale de nouveau, s'il y a une inhalation, alors là, vous êtes tombé. Rien, le temps qu'ils arrivent, même si vous êtes 15 minutes, 20 minutes, vous ne touchez à rien. Après, au SAMU, ils mettront des perfusions s'il faut le mettre, ou même les pompiers mettront ce qu'il faut au départ.
Bon, après, s'il y a de l'œdème cérébral, ils le verront à l'hôpital, ils mettront du mannitol, etc., pour diminuer l'œdème, mais vous, rien, pas de comprimé, il n'a pas l'air rien, hein, absolument rien. Surtout pas. Hein. S'il y a un reflux, il est là, il peut mourir. Non, non, rien, ne touchez pas. Vous ne bougez pas, vous surveillez un peu comme du Prague, là, vous surveillez qu'ils ne s'étouffent pas, qu'ils ne gaspent pas, et qu'ils respirent pas mal, tout ça. Et puis après, il faut qu'ils arrivent très vite. Hein. Non, non, ne touchez rien. Le gars qui a été KO, c'est peut-être pas prudent non plus, qu'il aille à la buvette, ça fait une première, après le match, alors qu'il a pris un KO. Logiquement, il ne faut pas, mais on ne peut pas être derrière le mec non plus, ou alors il faut que le président le prenne et puis il l'amène à la maison, ou je sais rien. Il faut le surveiller. À partir du moment où il quitte le terrain, il faut que quelqu'un le surveille. Sur la surveillance, j'ai une question. Si le type rentre chez lui, il est sage, il va au lit, qu'est-ce qu'on dit aux parents comment il le surveille pendant son sommeil? Il faut le réveiller la nuit. Il faut le réveiller 2 ou 3 fois la nuit. Ici, le seul. Là, il faut. Quand j'entends. Ce que j'entends par surveillance, c'est ça. C'est qu'il rentre chez lui, il se couche, on informe la famille, quand la famille, je ne sais pas, il dit oh, monsieur, vous vous levez 2 ou 3 fois la nuit, vous voulez voir s'il est bien, s'il est. Et puis le matin, oui, comment il est, et puis parce que le matin, moi je vois, quand je les appelle, tous, me disent bon. Matin, j'ai eu mal à la tête, un peu de vertige, tout ça. Puis je me suis senti fatigué 2 ou 3 jours. Ah oui, c'est là qu'il faut dire, c'est bon, tu surveilles, bon, tu vas voir le médecin traitant, ou moi je rentre dans la mer, puis je dis, madame, vous l'avez vu chez le médecin traitant. Et je le marque sur le papier qui a rempli l'arbitre, et je donne ce papier au secrétaire, enfin, il y a le document, il est là-bas, hein. Si quelqu'un veut aller voir, c'est écrit. Hein. Moi, je mets que j'appelle à telle heure, la mère, le joueur, enfin, j'appelle, je marque à l'heure près, quoi. Je marque. Et puis, c'est pas dire, attendez, parce qu'après, tu prends le téléphone portable, tu pourras vérifier. Hein. Si vous cherchez les trucs, ils verront qu'effectivement, tu as appelé le 15 avril à 16h ou 20h, tu as appelé. Hein. Moi, ce que je fais, ce que je conseille de faire, je le fais, moi. Après, j'ai un peu plus de proximité avec les permanenciers au SAMU. Je fais le SAMU le 15. J'ai les permanenciers, je dis voilà, je suis éducateur de rugby, j'ai un gamin qui a pris un pet, qui a ça, ou dans peu importe ce qu'il a, je lui dis il a ça, c'est son nom, son prénom, c'est ça, la mère va vous l'emmener pour contrôle. Déjà, le SAMU prévient les urgences, il gagne un peu de temps parce qu'ils sont prêts, ils attendent, et en plus, même si la mère n'amène pas, nous on a fait ce qu'on avait fait. Et moi je le fais, je ne me trompe pas si je vous dis que je le fais 10 fois par an. Je fais le 15, je m'adresse à la permanencière que je connais en général, mais je ne suis pas obligé de le connaître. Voilà, j'explique, je suis éducateur de rugby, il y a un gosse qui a pris un pet, la cheville, la mère va vous l'emmener pour contrôle. Voilà, je donne le nom et le prénom du gamin, souvent là, si on le connaît, et en général, les parents l'emmènent toujours, mais je le fais. Ce que je disais. Et là, il est couvert, il y a une trace. Pour les gosses, localement, vous essayez d'avoir un médecin localement, ou un hôpital local, là vous êtes, bon, qui soit examiné du premier coup, là, bon, s'ils estiment qu'ils disent, attendez, on va le garder surveillance de 2 heures, vous attendez. Après, vous n'avez plus intervenir. À partir où vous avez fait ça, vous avez prévenu les parents, vous, c'est fini. Il a été pris en charge par les médicales. Donc, ou alors, vous téléphonez, effectivement, allô, les urgences, voilà, un gars qui a été KO, vous dit, je vous l'amène, etc. Mais ça, vous ne pouvez pas tout faire. Non. Les parents, moi, je préconise. Là, ils font comme ils veulent. Hein. Ils font comme ils veulent. Plus trop la baraque. Hein? Plus trop la maison. Non, mais tu vas en prison. Non, mais je veux dire, c'est ça. Il faut que maintenant. Je vous garantis que l'histoire que l'on vit là, moi j'attends de voir, mais ça va peut-être passer sur 1 an, 2 ans, on ne sait rien. Moi je suis qui récupère tous, qui ne récupère pas, on va se poser le problème de tous les jours, la surveillance tous les jours. Et te sensibiliser toi avec ce que fait ton fils, je veux dire, c'est quand même du boulot. Il faut espérer de faire boulot. Là c'est un placard de type. Hein. Je veux dire, elle n'a pas fait un coup de soulier, voilà, c'est un placard. Hein. Il a pris, il ne fallait pas, le homme qui est fragilisé. D'autant que, j'insiste là-dessus, les enfants, problème de maturation, c'est beaucoup plus grave qu'un adulte. Ça, vous pouvez... le gosse, il a pris un coup, il était secoué, 3 semaines, vous ne voulez plus le voir, vous dites aux parents, on ne le voit plus. En fait, ça fera 4 images. Après, les parents, vous savez ce qu'ils disent, mais... Moi, j'ai des parents quand même qui me disent déjà, bon docteur, c'est la première, la deuxième, on arrête tout. Ils me le disent, hein.
ça continue, pour remettre un peu ce que tu dis, si ça continue à taper comme ça, il y a des parents, moi je me connais là, ils sont 3 à jouer, s'il arrive le coup dur, ça va être vite réglé. Hein. Parce que bon, les coups, le rugby, ça se joue, nous vous apprenez, je dis bien, à éviter l'adversaire. C'était ça, voilà, c'est du retour dedans, et puis ça se paye, ça me paye. Imaginez ce jeune de 15 ans qui fait 5-6 kilos, qui va péter contre le type de 15 ans qui fait 60 kilos. Il écrase. Il écrase. Ça, c'est bon. Je veux bien qu'on admette que le rugby, c'est un sport de combat, de contact, mais à un moment donné, à quel moment il a violence, quoi. Il a ses limites. Voilà. Derrière le mot combat, il y a toujours le mot, dans la famille du rugby, il y a toujours le mot loyal, normalement. Oui. Et il serait peut-être temps aussi qu'effectivement, mais alors, on a bien compris que, voilà, on n'est pas médecin, on doit être observateur, c'était important d'apprendre les signes là, toi, même moi, il y en a un ou deux que j'ai oublié. C'est vite fait, hein. Mais effectivement, il y a une autre réflexion à avoir aussi, c'est est-ce que dans les écoles de rugby, que tu as des fois des éducateurs, c'est un exemple, hein, qui parlent à des enfants pour devenir des terreurs de terrain, quoi. C'est ce que je dis. Et tu dis, le mec dit, attends, tu t'occupes des moins de 10, là, tu vois, c'est quand même... C'est ce que je disais, hein. Et là, moi par contre, c'est vrai que je me posais la question en t'écoutant, parce que maintenant je suis dans du bien adapté et je travaille beaucoup au gymnase, et avec des minots aussi, bon, des garçons, des adultes, mais également vraiment des minots. Et le choc sur la tête, des fois ça tombe. Le gymnase c'est dur, hein, et on a eu le cas avec une gamine, là, et c'est vrai qu'elle s'est relevée, etc. Et comme je savais qu'elle avait ce débat, je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien observé finalement, avec quand tu as des enfants comme ça, on l'a fait arrêter, hein, pour continuer le truc, mais flou, pas de saignement, alors, des fois ça va dur quand même. Oui, bien sûr. L'histoire du casque. J'avise avec un casque. Alors le casque, il n'empêchera pas ça. Le casque, qu'est-ce qu'il va empêcher? Il va empêcher qu'il y ait une plaie. Mais l'accélération, le schéma que j'ai fait, le lentement, il n'empêchera pas. Pour éviter le balancement, il faudrait qu'on fasse des casques qui tiennent aussi la colonne vertébrale. D'accord? Donc le casque, ça peut vous éviter de... Oui, effectivement, un coup, c'est un peu rembourré, ça va éviter une plaie de cuir chevelu, mais l'accélération, le ballottement, l'ébranlement du cerveau, le casque ne veut pas. Hein, c'est comme on voit les gens qui mettent les casques au ski pensant que, oui, ça empêchera qu'ils se foutent, si tombe un poteau, il y aura 10 points de suture, mais question le cerveau, rien. Hein, l'accélération, ça ne passera pareil. Hein. Dans le casque, à la limite, oui, si les gens veulent mettre le casque, ils mettent, mais ça ne changera pas, quoi. Non, mais on ne peut pas tout prévoir non plus. Hein. Qui est responsable, si c'est qui joue, qu'il a bu comme un trou, mais savoir que l'alcool, effectivement, diminue la vigilance, et puis là, il est exposé. Il est exposé. Dernière question pour ma part. Là, nous, on a le cas, par exemple, on joue samedi à l'étire sur un terrain synthétique. Ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas fait de contact à l'entraînement, puisqu'on est en salle ou sur terrain gelé. Est-ce qu'il y a un risque pour les gamins? Non. De passer de 0 contact pour 1 mois et demi à un contact maximal d'intensité maximale. Pourquoi ils n'ont pas posé terrain gelé, tout ça? Et je crois que samedi, ça sera gelé aussi. Hein. Mais version synthétique. Qui joue sur synthétique? Moi, ça me pose problème de passer on met de l'intensité à l'entraînement, on met du bruit, on fait une séance de renforcement musculaire, une musculation par semaine. Moi, j'ai peur que ça ne suffise pas. Non, et on peut très bien, je ne sais pas moi, si c'est possible, s'il y avait une salle de gymnase, on peut très bien aller reprendre un peu les contacts, tout ça. C'est le gymnase, je ne sais pas, mais c'est couvert. On va prendre ça, puis voilà. Hein. Après, le plaquage, on ne peut pas plaquer. Mais déjà au contact, on peut les faire au gymnase. Hein. Parce que si c'était comme ça, je pense qu'au niveau de la fédération, ils diraient, et si vous n'avez pas joué au bout d'un mois, vous ne jouez pas directement, vous ne reprenez pas comme ça, on doit toucher d'abord, à vous de vous organiser pour essayer de faire du... Voilà. Mais moi je crois qu'il faut que les entraîneurs se disent, bon, de pas forcément écraser la... Parce que moi j'ai entendu ça, qu'elle a marché sur la gueule, c'est pas bon ça, hein, c'est je veux dire, on a marché dessus, est-ce que ça pourrait... Il faut que les entraîneurs communiquent, maintenant ils comprennent aussi que c'est quand même que du sport, qu'un jeu, qu'on est amateur, voilà, qu'on n'a pas le droit de foutre la vie de jeunes à l'air pour
pour un ballon, on n'est pas là pour se je crois. Hein. C'est peut-être un rêveur, en fait, c'est. Mais il peut y avoir des accidents en placade, c'est sûr, hein, qui arrive, qui court très vite, l'autre qui est très lourd, tu veux le prendre tout le look, hein, tu prends tout dans la poche, là tu pars en arrière. Ça, c'est un problème, je reviens un peu à ce que dit Amaury. Il y a combien d'équipes en Alsace-Lorraine qui ont des terrains comme une Kirche synthétique? On a connaissance de Metz qui n'était pas homologué jusqu'à maintenant, mais qui est homologué, et puis une Kirche, à ma connaissance, j'en ai pas d'autres. Hein. Ouais, donc ce que disait Amaury, nous, les jeunes, nous, on ne les a pas entraînés, eux, ils ont eu l'occasion quand même de s'entraîner sur leur propre terrain à eux. Nous, on va arriver avec nous sur le gymnase, on évite quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans un gymnase. Avec le nombre de gamins, c'est probablement pareil. Vous arrêtez pendant 2 mois, 3 mois l'été, et vous reprenez après. Hein. Ouais, mais l'été, c'est pas pareil, on peut aller courir, on peut aller. Autre chose aussi, en prévention, qu'on ne le faisait pas, mais en prévention, avant comme arrière, les 3 quarts, travailler la musculature du cou, d'échauffer avant les matchs, la musculature du cou. Moi, j'ai eu l'exemple, un junior, de l'équipe où je jouais, 3 carrels, mêlé à 15 mètres. Donc, il se recule pour se mettre donc, à distance, il tombe en arrière, donc personne, tout le monde l'a vu, personne n'a touché. Le coup de la paix, tétraplégique. Il a récupéré partiellement, mais personne. Là, il est tombé là, pas en arrière, vous savez, quand vous mettez le. Et c'est pour ça qu'ils ont limité le plaquage cathédral. Le gars, tout seul, hein. Vous voyez, il se mettait à 10 mètres de la mêlée, à l'époque c'était la règle, là. Un reculat, est-ce qu'il a chopé le monte d'air, par en arrière, coup de la peine, terminé. Tétraplégique. Il y a des conneries, hein. Donc, bien échauffer aussi au niveau de la musculature du cou, pour les plaquages, pour les. Tout ça, quoi. Ils ne faisaient pas, mais tel que c'est devenu, il faut le faire. C'est clair ou vous voulez essayer? Mais pigez, vous regardez les trous, les yeux, c'est déjà bien. Parce que vous pouvez avoir aussi un gars qui se relève avec une oreille qui saigne. Hein. Vous avez la fracture du rocher, et il va se lever, hein. Il va y aller, le mec. Il a la fracture du rocher. Donc, vous savez rien, t'as un bout de coton là, c'est rien, on ne voit rien, on ne peut pas le voir. Hein. Donc, tu rejoues, donc ça saigne, dehors. Voilà. Voilà, il y a encore des questions? Et vous avez appris quelque chose un peu? Oui. Donc, très bien, merci, merci André. Hein, je crois que c'est extrêmement important, ces questions de commotion. Je dirais juste... oui, je pense que les gens ont apprécié ce que tu as pu montrer ce soir. Je dirais juste une petite anecdote. Il y a 2 ans, j'ai eu des problèmes d'équilibre. Hein, en fait, j'avais l'impression que j'avais bu. Et c'était quand même gênant parce que j'avais rien lu. Donc c'est quand même un peu embêtant. Et donc je vais voir le médecin qui m'envoie chez l'ORL. Apparemment c'est un problème d'oreille interne. Et quand je vois l'ORL, la première chose qu'il me demande, est-ce que j'ai joué au rugby? Et moi je vais lui poser, pourquoi vous me posez cette question? Et bien il me dit parce que quand on fait le rugby, on peut avoir une succession de traumatismes, de coups, de choses comme ça, et ça peut avoir une incidence sur cette question de l'équilibre. Et donc ça faisait quand même 30 ans que j'avais arrêté de jouer. Hein. Et, alors il m'a réglé ça avec une manipulation, tu sais, parce qu'il disait l'expression... Voilà. Hein. Donc tout ça pour dire que on mesure peut-être pas aujourd'hui suffisamment l'importance et le suivi de ces questions de traumatisme et que il faut que nous soyons tous les uns et les autres le plus vigilants possible. Et que si on a des joueurs, des gamins, dans notre entourage, hein, même de la vie de tous les jours, hein, des gens qui sont avec une éventualité de commotion, on sait que ça doit nous alerter. Voilà. Donc encore merci André, puis si vous voulez, maintenant on va boire un petit coup quand même. Le signe qui peut apparaître même quelques mois après, s'il y a eu une notion de commotion, attention, ça peut apparaître quelques mois après. Hein. Attention. Voilà, donc on va terminer avec un petit pot et puis...